Salut tout le monde! Aujourd'hui, une nouvelle série. Une série où je vous explique encore des trucs. Eh. On va parler bagouze. Toujours la même galère. Au moment d'aller chercher une bague, si elle est pas devant toi, le mec te dit « vous faites quelle taille ?» Et là, tu te dis « eh merde !» On pourrait tenter de trouver des subterfuges ou des petites tactiques, des systèmes D pour l'avoir toujours sur soi. Mais en fait, on va pouvoir se rendre compte que c'est pas possible. Donc non, tu ne le feras pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce qui se passe, c'est que quand ton bijoutier il va fabriquer ses bagues, il va servir d'un calcul mathématique parce que lui, il a besoin de savoir précisément combien de matière en métal il va devoir retirer de son stock. Comme je te le dis souvent, on est vraiment au détail près dans son calcul, et c'est là que tout se joue. Il doit inclure la taille qui correspond sur le baguet et l'épaisseur sur laquelle il part. Le baguet, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce que vous avez là. En fait, c'est ce que vous avez chez le bijoutier quand vous devez créer une bague et que justement vous êtes dans le cas où vous ne connaissez pas la taille de votre bague. C'est pour connaître le diamètre. En fait, ça correspond plutôt à la circonférence, pour les plus précis, de votre doigt. Et bien sûr, vous avez là les différentes mesures. Sinon c'est pas drôle, selon là d'où vous venez, on va pas se mesurer les doigts de la même manière, hein, c'est top, voilà, on kiffe. Sinon vous avez le triboulet métrique, où en fait ça marche dans l'autre sens. Sur celui-ci, vous essayez les anneaux pour trouver votre taille, alors que sur celui-ci, en fait, on va partir d'un bijou déjà fait, donc d'une bague déjà toute faite, qu'on va enfiler, pour savoir en fait à quelle taille ça correspond. Sur ce, on va voir ce que tu peux faire et ce que tu ne dois absolument pas faire. Prendre la classique petite bande de papier toute mimi, coupée bien propre par tes soins, avec laquelle tu as pris ton tour de doigt, que tu as gardé pour connaître ton diamètre. Tisote, qu'est-ce que je t'ai dit avant, Si le créateur prend ta mesure en compte, ça veut dire que l'épaisseur de ta bague finale équivaudra à celle de ta feuille de papier. Ça peut être une démarche, Encore faut-il le savoir. Prendre à compas et tracer sur un papier un cercle au diamètre pris comme on peut, beaucoup trop approximatif, en se rapprochant après du même problème qu'on a au-dessus. Si tu as déjà eu l'occasion de connaître ta taille, note-le quelque part en précisant quel doigt il s'agit et de quelle mesure il s'agit, si c'est une française, américaine ou autre. Si tu es du genre à avoir, quel que soit le tri que tu fasses, une collection de bagues dans tous les sens, avant de t'énerver un bon coup dessus, conserve au moins une bague qui va au doigt que tu habilles régulièrement. Ça permet de donner ta taille de doigt au moment d'acheter une bague. Et voilà, j'espère que vous comprendrez mieux l'importance de connaître sa taille de doigt. Et que malheureusement, on n'a aucun système des merdes qui existe encore. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui a une solution, et dans ces cas-là, je serais très heureuse de la connaître. Pour les plus déterminés, vous pouvez vous procurer le baguet, ou alors le triboulet métrique. Les deux sont accessibles sur internet. Si vous voulez vraiment connaître précisément à n'importe quel moment de l'année quelle taille vous faites, ça peut aussi être pratique. Voilà, vous en achetez un dans une bande de copines ou de copains, et puis ça ne s'use pas. Sur ce, je vous dis à très vite. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était Dieu pour Dieu Weller, prêchant la bonne parole. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous avez apprécié et si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous avez la petite cloche en bas, vous savez le petit truc là, quand vous cliquez, il se passe des choses après en haut à droite de votre écran. Et n'hésitez pas à cliquer.